Lorsqu'on parle de système d'écriture de l'Égypte antique, tout le monde pense tout de suite aux hiéroglyphes. Alors que les hiéroglyphes ne sont pas le seul système d'écriture développé par les anciens Égyptiens. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 3 systèmes d'écriture développés par les anciens Égyptiens, y compris les hiéroglyphes. Et vous allez découvrir 2 nouveaux systèmes d'écriture développés par les anciens Égyptiens à cette époque et l'usage de chaque système d'écriture. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter notre sujet. Très riche et complexe, l'Égypte antique a développé plusieurs systèmes d'écriture dont les hiéroglyphes. En tant que vestige de la vie quotidienne de l'ancienne Égypte, les différents systèmes d'écriture égyptienne ont joué un rôle capital dans la mise au jour de la culture et de l'histoire égyptienne, telles que nous les connaissons aujourd'hui. À ce titre, on dénomme 3 principales formes d'écriture: les hiéroglyphes, le hiératique et le démotique. Les hiéroglyphes étaient la forme d'écriture la plus prestigieuse, sinon sacrée, tandis que le hiératique était une forme plus simplifiée utilisée notamment pour la rédaction de documents administratifs ou de textes littéraires. Quant au démotique, il était utilisé pour les écrits quotidiens. Chaque système d'écriture avait donc son propre usage et sa propre importance dans la société à l'époque du règne des pharaons. Donc, nous venons là de découvrir les 3 systèmes d'écriture. Donc, en dehors des hiéroglyphes que vous connaissez, vous venez là de découvrir aussi l'usage même des hiéroglyphes. Pourquoi les hiéroglyphes sont assez répandus? Pourquoi le hiératique et le démotique ne sont pas assez répandus? Parce que ce que nous avons aujourd'hui de l'ancienne Égypte, ce sont les temples, les tombeaux et des inscriptions sacrées. D'où la seule écriture qui jouait ce rôle était en fait les hiéroglyphes. Nous allons maintenant développer dans chaque système d'écriture, en débutant notamment par les hiéroglyphes. Système d'écriture égyptienne le plus connu aujourd'hui. L'écriture hiéroglyphique faisait partie du système le plus emblématique de l'Égypte antique. Ainsi, les hiéroglyphes se composaient de signes très stylisés qui représentaient de véritables objets, animaux, voire certaines idées. Leur caractère sacré faisait qu'ils étaient très souvent utilisés dans la rédaction de textes religieux ou sur les monuments ou les tombes. En fonction de la direction par laquelle les figures regardent, on a pu supposer dans quel sens les hiéroglyphes ont été écrits, à savoir de droite à gauche ou de gauche à droite. Ce système complexe et ses inscriptions trouvées sur la pierre de Rosette a été déchiffré pour la première fois au XIXe siècle par l'égyptologue François Champollion. Voilà, donc nous savons que si les hiéroglyphes sont assez connus aujourd'hui ou répandus, c'est parce qu'ils ont été utilisés dans des inscriptions sur des tombeaux, sur des monuments et sur des temples. Et tout ce que nous avons de l'ancienne Égypte aujourd'hui, ce sont en fait ces éléments-là que nous retrouvons partout en Égypte. Il faut éclaircir quelque chose de très important. Jean-François de Champollion s'est trompé dans en fait la traduction des hiéroglyphes parce qu'on ne peut pas en fait traduire les hiéroglyphes avec un paradigme européen. On ne peut pas venir avec un paradigme arabe pour traduire en fait les hiéroglyphes. C'est une écriture africaine. Si on utilise le arabe pour traduire les hiéroglyphes, les résultats, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a Hatshepsut, on a Toutankhamon, on a Ramsès. Tous ces noms-là n'existent nulle part, ni chez les Arabes, ni chez les Européens, ni chez les Africains. Si l'on croit à ça, cela suppose à dire que les anciens Égyptiens étaient en fait des extraterrestres, alors que ce n'est pas le cas. Je vais poursuivre avec les 2 écritures qui restent, c'est-à-dire le hiératique et aussi le démotique. Hormis les hiéroglyphes, les écritures hiératiques et démotiques sont quant à elles utilisées dans des contextes moins prestigieux et plus simples. Le hiératique, par exemple, a été développé
pour répondre aux besoins administratifs et quotidiens des Égyptiens. Ce système d'écriture était utilisé principalement par les scribes et les bureaucrates pour rédiger sur les rouleaux de papyrus des documents officiels ou tenir les registres. Le démotique, quant à lui, était une forme encore plus simplifiée d'écriture utilisée pour les besoins du quotidien, comme les transactions commerciales, les contrats ou encore les correspondances privées. Voilà. Vous venez de découvrir que les hiératiques et aussi les démotiques avaient d'autres usages dans la société égyptienne. Donc, il y avait les hiératiques, par exemple, qui étaient là pour des besoins administratifs, c'est-à-dire des actes de naissance et autres. Et les démotiques étaient là pour des transactions quotidiennes, de tous les jours, des transactions commerciales. Donc, c'est la raison pour laquelle ces écritures-là ne sont pas en fait connues de tout le monde. Parce qu'ils ont peut-être disparu sur des papiers qui ne pouvaient pas en fait rester pendant des siècles. Voilà. Nous allons conclure en disant ceci. Il est important de noter que l'alphabet égyptien a été développé au fil des millénaires. Une grande partie de son développement a eu lieu au cours de la dernière période pharaonique. Il est admis que l'alphabet égyptien composé de 24 signes déterminant les consonnes a été découvert par les Phéniciens, alors en contact avec l'Égypte ancienne. Fort de cette découverte, ils ont adapté certains des signes tirés de l'écriture égyptienne pour représenter certains sons de leur langue. Enfin, certaines études ont démontré que le développement de l'alphabet phénicien a permis le développement d'autres alphabets, notamment le grec et le latin. Voilà. Donc, l'Égypte, les hiéroglyphes ont en fait permis à d'autres peuples d'inventer ou de développer leurs écritures. C'est le cas, par exemple, des Phéniciens. C'est aussi le cas des Chinois. Les Chinois l'admettent correctement, sans problème. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la pour que d'autres personnes puissent avoir ces informations. Merci pour vous.